Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 29 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance sous le signe du Black Friday, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je l'intitule « Ça chauffe à l'Assemblée, il y a de la castagne parmi les députés ». Ouais, on était en pleine échauffourée jeudi soir à l'Assemblée avec un député MoDem qui a voulu faire le coup de poing avec les députés LFI. Les esprits s'échauffent. On se demande un petit peu pourquoi. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a de la tension, par exemple, sur la suppression ou non de la loi retraite. Il y a une sorte de consensus qui se dessine d'extrême droite à l'extrême gauche pour remettre cette loi sur l'allongement de la durée du travail sur l'établi. Bon, il y a également beaucoup de projets de surtaxation ou de réduction des aides de l'État. On peut dire vraiment qu'en ce qui concerne le véhicule électrique, on touche au génie, puisque on va assister à la suppression pratiquement de toutes les aides au moment où il devient quasiment impossible de vendre des véhicules électriques neufs et à la revente d'occasion, c'est encore pire. Le prix d'un véhicule électrique d'occasion, c'est une perte d'argent phénoménale pour l'acheteur, parce que généralement, il faut changer la batterie, et la batterie, c'est à peu près la moitié du prix du véhicule. Donc, c'est tout à fait normal, finalement, de payer un véhicule la moitié de son prix d'occasion s'il va falloir réinvestir 10 ou 15 000 euros dans une batterie. Donc, la France est au bord du gouffre, nous explique-t-on. Il y a peut-être un petit peu d'exagération. Néanmoins, il y a ce suspense. Standard & Poor's va-t-il ou non dégrader la dette de la France ce vendredi 29 novembre? Si tel est le cas, on pourrait voir le spread entre le Bund allemand et nos OAT s'élargir jusqu'à 100 points. On pourrait voir le 10 ans italien devenir finalement plus attractif que nos OAT, et ainsi nos OAT deviendraient les bons du Trésor les mieux rémunérés d'Europe, même devant le 10 ans grec, puisque ça fait maintenant 3 jours que la Grèce se refinance moins cher que la France sur 10 ans, parce que sur 5 ans, ça faisait déjà des mois que le 5 ans grec affichait un rendement nettement inférieur. Donc pas mal de suspense ce vendredi soir, et puis boursièrement, 29 novembre, c'est le dernier jour du mois. Le CAC 40 a perdu pratiquement 5%. En fait, il a perdu l'essentiel du terrain depuis l'élection de Donald Trump. Une façon de rappeler que non seulement le CAC 40, mais toutes les places européennes sont en train de sous-performer de façon vertigineuse les indices américains, puisque sur 3 semaines, on arrive à une divergence de plus de 10% entre des indices US qui ont tous cassé un record historique entre le vendredi 22 et le mardi 27 novembre, tandis que en Europe, on voit le CAC 40 s'enfoncer sous ces niveaux du 1er janvier et même vers des plus bas depuis la mi-novembre 2023. Quant à l'Eurostoxx, il ne lui reste pas beaucoup de gains depuis le début de l'année. L'Eurostoxx 50 qui réussit quand même à préserver son support des 4730, 4740, mais ça tient vraiment à rien. Et tout va tenir dès le début de la semaine prochaine, boursièrement, au résultat du Black Friday. On va pouvoir mesurer si les Américains,
dont le moral aurait été dopé par les records boursiers si les Américains ont consommé à fond et vont encore consommer ce week-end, ou si au contraire, à part les classes privilégiées dont les portefeuilles boursiers battent des records, est-ce que globalement les 70-80% d'Américains les moins riches ont jeté toute leur force et toute leur carte bleue dans la bataille pour battre de nouveaux records de consommation? Si tel n'était pas le cas, ce serait un signal extrêmement négatif et qui tomberait au moment où les indices US sont au plus haut historique, et vous pouvez être certain que ça ne va pas changer aujourd'hui, ce vendredi, une demi-séance. On va faire tout pour maintenir Wall Street en lévitation. En ce qui concerne le CAC, il a déjà enfoncé ses supports, et pour l'Eurostoxx, il ne reste aucune marge. Donc, on ne peut pas se permettre une dégradation de la dette française par S&P, on ne peut pas se permettre évidemment une censure du gouvernement Barnier, et aux États-Unis, on ne peut pas se permettre de mauvais résultats des ventes du Black Friday. Le sommet du Deep Short, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont 6 entretiens exclusifs. Apprenez comment protéger vos investissements et saisir l'opportunité unique de profiter d'une correction massive des marchés qui ne saurait tarder. En 2008, le Big Short a frappé l'immobilier américain. Aujourd'hui, le Deep Short menace les fondations même de l'économie européenne et la France en particulier. Un expert multimillionnaire partage toute son expérience. Avec des gains cumulatifs de 1887% depuis 2019, il dévoile ses stratégies contrariennes pour anticiper l'effondrement et transformer la crise en opportunité. Sécurisez vos investissements, découvrez comment protéger votre portefeuille face à des turbulences et une volatilité sans précédent, tout en mettant en place des trades historiques. Inscrivez-vous dès maintenant, cliquez sur le lien en description pour participer gratuitement au sommet du Deep Short et garder une longueur d'avance sur les marchés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.